Chapitre 321, Gigantomachia, 1. Chapitre 321, épisode 61 Gigantomachia, 1. L'atmosphère était effrayante. Hadès resta silencieux pendant un long moment et on ne savait pas à quoi il pensait. J'ai essayé de cacher ma nervosité. Kim Dok-jia pensa, c'est la première bosse. L'air environnant devint de plus en plus lourd alors qu'Hadès ouvrait la bouche. La vraie Gigantomachia. Connaissez-vous le poids de ces mots? Je sais. La Gigantomachia hébergée par la grande nébuleuse Olympe. C'était le festival du Star Stream où 5 ou 6 sous-géants piégés dans le Tartare furent libérés et chassés afin de profiter d'une ancienne victoire. Hadès parla, la guerre s'est terminée il y a longtemps. Les dieux ont gagné à la fois Titanomachie et Gigantomachia. Hadès avait raison. La vraie guerre était déjà terminée il y a des milliers d'années. C'est déjà une histoire prédéterminée. Quel est l'intérêt de la rappeler? Pourquoi essayez-vous de recréer Gigantomachia? C'est ce que je veux vous demander. Pourquoi les constellations de l'Olympe continuent-elles à faire de fausses Gigantomachia? Pourquoi appelez-vous ce scénario Gigantomachia, invoquer et tuer les géants et rejouer les anciennes batailles? Mes genoux tremblaient involontairement devant l'état furieux d'Hadès. La lointaine Perséphone était bouleversée et alternait entre moi et Hadès. Au moment où Perséphone ouvrit la bouche, je secouai la tête vers elle. Je ne devrais pas recevoir d'aide ici. Avec ma propre force, j'ai dû l'endurer sans m'agenouiller. L'histoire géante, le printemps du monde des démons, protège le meilleur narrateur. Ce n'était pas comparable au monde souterrain d'Hadès, mais nous avions aussi une histoire. L'histoire que nous avions accumulée avec notre pouvoir. J'ai utilisé le pouvoir de cette histoire pour m'opposer à Hadès. En fait, c'est à cause de la peur. Les grandes nébuleuses étaient remplies d'êtres effrayants et puissants. Ils étaient aussi les plus lâches du Star Stream. Vous avez peur que les géants se lèvent à nouveau. Ainsi, vous arracherez l'âme des morts et les piétinerez, rappelant le triomphe-lait. Il y avait de nombreuses façons de faire disparaître le « vrai ». L'une d'elles consistait à créer d'innombrables « faux ». Des faux sans valeur et communs. La bataille désespérée est devenue une pièce de théâtre qui a été reproduite d'innombrables fois. Une histoire qui était la risée de tous. Gigantomachia a perdu son authenticité il y a longtemps. C'est devenu un scénario dont aucune constellation n'avait vraiment peur. J'ai levé les yeux vers Hadès et j'ai demandé, Père de la riche nuit. Combien de temps laisseras-tu le Tartare être le jouet de l'Olympe? Il n'appartenait pas à l'Olympe mais était considéré comme l'un des 3 grands maîtres de l'Olympe. Je me suis soudainement souvenu de son décor dans Ways of Survival. Hadès a fourni un certain nombre de géants à Gigantomachia mais n'a jamais participé au scénario. Le roi des enfers avait observé la souffrance des géants piégés dans sa prison pendant longtemps. Hadès connaissait les chagrins des prisonniers et comprenait leur douleur. Il était comme un gardien de prison éduqué par les prisonniers. La dernière fois que je suis venu, j'ai vu un soldat géant dans les souterrains du Tartare. Ne vous êtes-vous pas préparé pour cette période? C'est une spéculation. Aux 12 dieux de l'Olympe, Hadès aurait expliqué l'existence du soldat géant d'une manière différente. C'était au cas où les géants feraient à nouveau la guerre. Cependant, je connaissais la véritable idée d'Hadès. Je sais que tu détestes les 12 dieux. Bien que tu sois l'un des 3 chefs, pour eux, tu n'es qu'un garde qui s'occupe des fauteurs de troubles. Le plus vieux garde du monde n'est peut-être pas différent des prisonniers. Hadès me regarda silencieusement. La Gigantomachia est une guerre terrible. Je sais. Une fois que la vraie Gigantomachia commence, ce ne sont pas seulement les géants qui deviennent le jouet du scénario. Tout le monde là-bas fera partie de l'histoire des géants. Hadès parla avec des yeux lointains qui semblaient voir la destruction. Les Dok Abyss se déchaîneront et il y aura un bouleversement dans le Star Stream. La dynamique des nébuleuses qui dure depuis longtemps s'effondrera. J'en suis également conscient. Que veux-tu gagner en montrant cette terrible douleur au monde? Ce n'est pas moi qui ai répondu. L'histoire, roi d'un monde sans roi, a commencé l'histoire. L'histoire, personne qui s'oppose au miracle, a commencé l'histoire. L'histoire, roi démon du salut, a commencé l'histoire. L'histoire géante, le printemps du monde démon, a commencé l'histoire. Toutes les histoires que j'ai accumulées ont répondu pour moi. Il y avait aussi une histoire que j'ai vue pour la première fois. L'histoire, collègue de la vie et de la mort, a commencé l'histoire. Toutes les histoires ont coulé vers la bonne fin. Un petit humain a des rêves très étonnants. Plus tu es petit, plus le rêve est grand. Tu connais la transformation de scène? J'ai hoché la tête. Je savais déjà ce que dirait Hadès, les 12 dieux ne sont pas le problème. Une fois la guerre commencée, les anciens héros qui ont mené Gigantomachia à la victoire réapparaîtront. Au moment où ils rencontreront les géants, la transformation de scène commencera et la tragédie de l'histoire se répétera. Il y a aussi des héros de ce côté. La scène sera détruite.
Yu Jongyuk m'a jeté un coup d'œil et a froncé les sourcils. Hades a de nouveau ouvert la bouche. Il reste encore un problème décisif. Les personnages principaux de la scène. J'ai regardé le sol. Dans le sous-sol de cette ancienne prison, les protagonistes de l'ancienne Gigantomachia m'attendront. Pensez-vous qu'ils veulent Gigantomachia? Le début est Gigantomachia mais la fin sera différente. J'ai souri et répondu, s'ils n'en veulent pas, je dois les faire vouloir. Astérisque 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 après la disparition de Kim Dok-jia, Han So-young était occupé à apaiser les membres du groupe. Merde, suis-je une sorte de babysitter? Lee Ji-lyung et Shin Yo-sang étaient assis sans rien dire sur leur siège tandis que l'énorme corps de Lee Hyun-sang était accroupi au milieu des enfants alors qu'il marmonnait quelque chose. Han So-young soupira et pressa les membres du groupe et... Tout le monde, réveillez-vous. Cette fois, il est allé avec Yu Jongyuk. Bien sûr, ça n'a pas marché. Dok-jia-ryang. Dok-jia-ryang encore. J'aurais dû l'enfermer à ce moment-là. Lee Ji et Lee Seolwa ont essayé de calmer les enfants pendant que Han So-young pensait aux problèmes auxquels elle était confrontée maintenant. Kim Dok-jia et Yu Jongyuk ont été emmenés, elle a donc dû s'occuper des préparatifs pour le reste de la semaine. Maintenant, c'est la vraie société de Han So-young. Un message est arrivé via le mur non identifié. C'était de Jang Hae-young. Et Han So-young, ça va. Han So-young s'est réveillé lorsque le contact a finalement été établi. Il était temps pour le groupe transcendantal de revenir. Où es-tu maintenant? Je suis sur le point de retourner sur Terre. Pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt? Comme il n'y avait pas d'autre endroit où se confier, Han So-young a commencé à évacuer sa colère accumulée à travers le mur non identifié. Les choses qui se sont passées entre-temps, ce qui est arrivé aux membres du groupe. Han So-young, qui ne parlait généralement pas beaucoup, avait étrangement beaucoup de mots en utilisant le « mur ». C'était le sentiment de recevoir une consultation. En résumé, Kim Dok-jia est revenu et est reparti. La fenêtre s'est élargie et la fenêtre de message du mur est devenue un écran. Sur l'écran, on pouvait voir Jang Hae-young et le Breaking the Sky Master. Et pourquoi me le dis-tu maintenant? Quand est-ce que Kim Dok-jia est revenu? Ce n'est pas important pour le moment. L'instant d'après, il y a eu un fort bruit provenant de l'écran et le sujet de la conversation a changé. Au début, elle a pensé qu'il y avait un insecte sur l'écran et l'a effacé. Cependant, l'insecte avait l'air bien et a commencé à parler. Mon disciple est-il revenu? Un petit homme s'est assis sur la tête du Breaking the Sky Master qui aboyait et a crié d'une voix sévère. Montre-le lui tout de suite. Le gars qui est parti et n'a pas retrouvé son professeur en revenant doit être sévèrement puni. L'instant d'après, quelqu'un a retiré le bug de l'écran. Puis une petite montagne est apparue sur l'écran. Non, en y regardant de plus près, ce n'était pas une montagne. C'était le nez de quelqu'un. Où est passé ce type? C'était le sein de l'épée du ciel brisant. Han So-young a résumé ce qui s'est passé autant que possible. Le sein de l'épée du ciel brisant a écouté l'histoire et a réfléchi à quelque chose pendant un moment. S'il a été enlevé de la zone légale d'Olympus, il doit être piégé dans le Tartare. Alors il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Han So-young fut un peu surprise par la voix indifférente. Avant qu'elle ne puisse dire quelque chose, le nez géant regarda quelque part et marmonna d'une voix nostalgique. Je ne sais pas s'ils vont bien. Astérisque 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 Yu Jongyuk et moi avons été jetés au premier étage du Tartare. Le visage de Perséphone était enjoué alors qu'elle me tapotait la tête et me disait « Roi démon du salut, ce ne sera pas facile de convaincre les géants. D'une certaine manière, tu as l'air heureux. Cela fait longtemps que ce genre d'incident ne s'est pas produit à Olympus. Je peux secrètement aider mon mari, mais ce ne serait pas amusant, n'est-ce pas? Non, ce serait bien si tu aidais. Je prie pour la bénédiction de l'histoire, roi démon du salut. Je m'attendais à ce qu'elle m'aide. Les enfers ne devraient pas participer officiellement à ce scénario. Si les enfers participaient à Gigantomachia, l'ampleur et la probabilité de cette guerre seraient hors de contrôle. Par conséquent, cette guerre devrait prendre la forme d'une rébellion, qui se déroulerait sous l'approbation tacite des enfers. Nous avons traversé le premier étage du Tartare. Les prisonniers qui travaillaient au premier étage déversaillaient toujours leur énergie sur le soldat géant. Certains d'entre eux nous ont jeté un coup d'œil mais aucun n'était très intéressé. Il semblait qu'il était de nouveaux prisonniers. Penses-tu pouvoir convaincre les géants? Je ne sais pas. Je vais voir maintenant. Dans les cachots du Tartare, ceux qui dépassent l'imagination étaient piégés. Ce n'étaient pas seulement les géants mais aussi les constellations et les transcendants qui avaient commis toutes sortes d'actions maléfiques contre l'Olympe. C'étaient des monstres que Yu Jongyuk et moi ne pourrions jamais affronter pour le moment. Ce sera dur. Il ne reste qu'une semaine.
D'une manière ou d'une autre, ça va marcher. Au fait, tu n'as pas quelqu'un à rencontrer ici. Yu Jongyuk me regarda fixement en se demandant comment je le savais. Si mes souvenirs étaient corrects, c'était l'existence qui avait enseigné la transformation du corps géant à l'ancien Yu Jongyuk. J'ai quelqu'un à rencontrer. Je dois le recruter comme collègue. Collègue? À l'origine, je n'aurais jamais fait de lui un compagnon, mais j'ai changé d'avis. Nous nous sommes arrêtés en même temps. Nous avons dû nous arrêter. Quelque chose d'énorme nous bloquait le chemin. Par collègue, tu veux dire celui qui parle au chien. L'entrée du deuxième étage souterrain. Il y avait un chien géant qui la bloquait. Le chien monstre à 3 têtes, le cerbère. J'ai élevé les yeux vers le chien. Pour être précis, j'ai regardé le soldat géant caresser la tête du chien. L'une des têtes du cerbère mordait le bras supérieur du soldat géant. Ah ah. Yeloi. Mort. Yaip. Je ne serais pas trop blessé par ça. Les gants étaient faits d'un métal résistant. Dans le roman original, c'était une arme de l'histoire qu'Hadès lui-même utilisait. Et j'ai fait un signe de la main et le soldat géant a regardé. Il a tremblé comme s'il était surpris et a rapidement répondu d'une voix forte et jubilatoire. Une sauterelle du métro. Ah ah. Tu es enfin arrivé en enfer? N'est-ce pas? J'ai souri ironiquement. Pour gagner Gigantomachia, j'avais besoin de l'aide de cet otaku guindant. Je suis venu te chercher, Kim Namwoon. TL, Rainbow Turtle.